Meuf, tu l'as choisi comme exemple parce qu'il est beau gosse. Allez, arrêtez, voilà. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, vidéo réaction sur un sujet très comment dire, pertinent, qui crée beaucoup de, malheureusement, beaucoup de tensions entre les hommes et les femmes. C'est la masculinité. Donc aujourd'hui, on va parler de masculinité, mais avant, annonce très importante, dans quelques jours, je lance mon projet. En quoi est-ce que ça va consister? Développement personnel, séduction pour tous les hommes qui voudraient trouver des femmes de, on va dire, de meilleure qualité, business, et aussi surtout comment se démarquer de la masse, d'accord? Je vais laisser un lien en description pour toutes les personnes qui voudraient être averti en premier, d'accord? Donc pour pouvoir avoir accès à ça en avant-première, je mettrai un lien dans la description sur lequel il faudra cliquer et rentrer votre adresse mail. Vous allez aussi avoir accès à mon nouveau Telegram, qui est un réseau qui n'est pas censuré, donc je pourrais me permettre de balancer certaines dingueries sans avoir à me limiter comme je le fais sur YouTube. Il y aura non seulement des conseils, mais il y aura aussi des informations que vous ne trouverez pas forcément n'importe où, donc des choses beaucoup plus poussées pour ceux qui connaissent mon contenu. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien partager des choses qui vont un peu plus loin que la majorité des gens qui font le même contenu que moi en fait. Du coup, pour pouvoir être les premiers avertis et nous rejoindre sur Telegram, mettez la vidéo en pause, cliquez sur le lien, rentrez votre mail et rejoignez-nous, c'est aussi simple que ça. Le Telegram sera fermé lorsqu'il y aura 500 personnes qui auront rejoint. Je répète, lorsque 500 personnes auront rejoint, le Telegram sera fermé. Bon, maintenant place à la vidéo, c'est parti, let's go. Gentil, spontané et dépourvu de muscles. Timothée Chalamet incarne-t-il la masculinité de demain? On est dans une phase où on essaye de reconstruire, c'est bien beau de dire que c'est nul, la violence sexiste et sexuelle faite aux femmes, ok, mais qu'est-ce qu'on fait en fait, par quoi on le remplace? Et ces acteurs, ils montrent ce que ça pourrait être. Alors, dans un premier temps, va falloir que j'arrête hein, parce que la vidéo elle dure 4 minutes 34, je vais pas écouter les 4 minutes 34 sans réagir, c'est pas possible. C'est pas à vous de définir, pardon madame, la masculinité en fait. C'est pas à toi de le faire. C'est ça en fait le truc, je comprends pas c'est quoi ce délire. Ce n'est pas à vous de définir la masculinité. Il y a pas un homme qui vient et qui s'assoit en disant OK, vous savez quoi, aujourd'hui, nous allons définir la féminité. Montrez-moi des gars qui ont fait ça. Et pourtant ça existe de la féminité toxique. Depuis des décennies, le cinéma nous propose majoritairement le même type d'homme pour incarner le masculin. Du muscle, du courage, du contrôle, de la virilité et parfois de la violence. Alors c'est faux parce que je sais pas sur quel film vous vous êtes basé, vous avez pris certains films en particulier, alors oui, bien sûr, dans beaucoup de films on retrouve ça, mais c'est faux. Il y a plein d'acteurs qui ne rentrent pas dans ces, comment dire, qui ne rentrent pas dans ces critères-là que vous avez cités, mais qu'on pourrait quand même citer comme des hommes qui sont masculins. Et dans les commentaires, vous allez m'en citer. Si on pense par exemple à la grande époque d'Hollywood, on a des hommes qui se ressemblaient tous. Faux. Faux. Déjà, ils étaient tous hétéros, même s'ils n'étaient pas. À l'extérieur, ils étaient tous hétéros. Ils avaient tous des épaules carrées, la mâchoire carrée, ils se tenaient droit. La mâchoire carrée comme le jeune homme que tu nous as montré juste avant. Très droit. Ils étaient toujours habillés de façon très sobre. Puis idéalement, il fallait qu'ils aient l'air un peu macho, qu'ils le parlent peu, qu'ils n'expriment pas leurs sentiments, qu'ils aient l'air d'être constamment autosuffisants. Ce qui fait que les sentiments à l'intérieur, ils explosent en fait. Et donc ça aboutit à ce qu'on a aussi beaucoup associé aux grands acteurs de ce dernier siècle, c'est-à-dire des comportements à risque, faire de la voiture hyper vite, prendre beaucoup d'alcool, la drogue aussi bien sûr. Dans son... Attends, mais c'est quoi ces raccourcis là? Attends, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Même moi, je comprends pas. Hein. Donc ok, donc ça veut dire quoi? Les mecs ne montrent pas leurs sentiments, ils sont autosuffisants. Mais en fait, le truc c'est, il est où le problème si on n'a pas besoin de vous, ça vous dérange? Oui. Si on a aussi besoin de vous, ça vous dérange? Oui. Là, je fais allusion au truc de l'autosuffisance. C'est quoi en fait un moment ça boue en eux et puis ils vont aller prendre de la C, ils vont aller commettre ils vont aller faire des accidents. C'est quoi ces raccourcis? Alors oui, bien sûr que ça existe, mais du coup, on pourrait très bien s'asseoir là, en fait, et puis dire la même chose aussi de l'autre côté, du côté féminin. Exactement, ouais. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que c'est pas quelque chose qui est forcément typique au masculin, le fait de, au bout d'un moment, se retrouver dans une situation qui fait que tu vas aller commettre des dingueries. Il y a eu des actrices aussi qui se sont retrouvées à faire des accidents de voiture ou à prendre de la C, frère. Je sais pas. Mon livre, Libérer de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau, Aline Laurent-Maillard analyse cette masculinité toxique, mais surtout elle met en avant le rôle d'acteur populaire comme Chalamet, qui nous apprend comment être un homme autrement. Mais ok,
Il y a plusieurs façons d'être un homme, ça nous sommes d'accord là-dessus. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas à vous en fait de venir nous dire comment on doit être un homme. C'est pas une femme qui va venir me le dire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Elle identifie un moment en particulier qui a marqué ce renouveau. Le film Dune, c'était une adaptation cinématographique hyper attendue. Hyper attendue dans le milieu de la science-fiction, qui est plutôt un milieu dont les fans sont en tout cas perçus comme étant très masculins. Oh, mais c'est faux. Il y a plein de femmes qui kiffent aussi. C'est du mensonge, c'est du mensonge. Et en plus, je l'ai vu ce film. C'est du mensonge. Il y a plein de femmes. Vous allez dire qu'il y a plein de femmes qui n'aiment pas la science-fiction. C'est n'importe quoi, en fait. Et presque parfois masculinistes. Je dis plus rien. Je suis désolé. Habituellement, on va prendre un mec qui représente la masculinité bien comme il faut. Et là, ils ont choisi Timothée Chalamet. C'est vraiment... C'est faux, en fait, tu mélanges tout. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont choisi surtout, je pense, parce qu'il représentait mieux le personnage. C'est fini, en fait. Si le gars qui avait écrit, la personne en tout cas qui avait écrit, le gars ou la femme, je sais pas, qui avait écrit le scénario, imaginait le personnage principal, donc le protagoniste, de cette façon-là, c'est pour cette raison-là qu'il a été choisi. C'est pas, ah oui, en fait, je vais le choisir pour qu'il représente un contraire de la masculinité. Ça n'a rien à voir. Madame, vous mélangez tout, c'est faux. L'acteur, par définition, qui est gringalet. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit, le sauveur de l'humanité, ça n'a pas besoin d'être Bruce Willis. Regarde-toi, t'as pris des muscles, tu crois? Non. Là, on est plutôt sur un personnage qui réfléchit, en fait, et c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute, on le voit, qui va être très proche des femmes. Donc là, on est sur une vibe complètement différente, et qui nous rappelle finalement la réalité. C'est que, à l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, elle a dit quelque chose de très intéressant, attendez. Très à l'écoute, on le voit, qui va être très proche des femmes. Qui va être très proche des femmes. Qui va être très proche des femmes. Un homme qui est très proche des femmes, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les femmes parlent beaucoup entre elles. D'accord? Je vais vous donner du game, c'est gratuit, vous pouvez prendre. Les femmes parlent beaucoup entre elles. Donc, un homme qui est trop proche des femmes, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Soit ça veut dire qu'il y en a une qui t'a intéressé, d'accord, et qu'elle t'a friendzoné. Du coup, vu qu'elles parlent entre elles, les autres vont le savoir. Et puis les autres, en fait, elles vont se dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être le lot de consolation. Donc, rien que ça, en fait, ça casse le délire de, ah oui, un homme qui est beaucoup avec les femmes, c'est positif. Pour lui, en tout cas. Ça dépend qu'est-ce qu'il recherche, hein. Mais en tout cas, s'il recherche, s'il est dans un objectif un jour de se reproduire, de copuler, comme on dirait, c'est une des pires techniques, en fait. Donc là, on est sur une vibe complètement différente et qui nous rappelle finalement la réalité. C'est que, à l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, il y a quelques professions dans lesquelles c'est utile. Mais en réalité, là, maintenant, si on doit sauver la planète d'un champignon qui nous transforme en zombie ou du réchauffement climatique, c'est pas des muscles dont on a besoin. Mais c'est quoi Et avant, tu penses que les mecs, ils utilisaient les muscles ils utilisaient que les muscles pour en arriver là? Steve Jobs, il a utilisé ses biscottos pour pouvoir avoir l'idée de construire des iPhones. Elon Musk, en fait, il a utilisé aussi ses muscles pour pouvoir faire en sorte de faire péter Tesla. C'est quoi ce truc de zombie Oh mec, c'est... Waouh, je suis choqué, hein. Still learning and I'm trying to chase whatever. Et il a la mâchoire carrée, hein. Tu parlais de mâchoire carrée, épaule carrée, il se rapproche de ça, hein. Donc je pense que dans quelques années, le mec, il devient comme ce que tu as décrit. Mais je dis ça, je dis rien. Whatever best version of an actor I can be, and being 23, I'm still putting those pieces together. 23 ans. En dehors de l'écran, sur les tapis rouges, Chalamet est aussi dans un autre type de masculinité. La spécificité de Timothée Chalamet, c'est une expression physique qui va au-delà de la masculinité classique. C'est-à-dire des tenues qui jusqu'à présent étaient hors jeu pour les hommes, soit à travers des pièces, par exemple des bijoux, soit à travers des tissus, du satin, des coupes aussi, d'avoir... Meuf, tu l'as choisi comme exemple parce qu'il est beau gosse. Allez, arrêtez, voilà. Parce que les meufs le trouvent beau gosse. C'est ça, en fait. Et c'est là où tu vois, en fait, vraiment aussi comment dire, le côté un peu sournois. C'est que si ce mec-là, il faisait 200 kilos, il avait pas cette mâchoire carrée, il était broke, il avait pas le statut social, est-ce qu'elle aurait utilisé lui? Parce qu'il y a plein d'autres gars aussi qu'elle aurait pu utiliser comme exemple pour représenter une autre forme de masculinité. Mais pourquoi elle a choisi lui en particulier? Tu vois que ça tient pas la route, en fait. C'est fake. Des choses qui sont très affinées au niveau de la taille. Avant Chalamet, d'autres stars ont remis en question ce modèle, par leur silhouette, par leur déhanché, par leur maquillage,
et même parfois par leur gentillesse. Mais ça n'a jamais été montré comme étant quelque chose, je dirais presque de sexy, en fait, de valorisant pour un homme. Et c'est qui décide si c'est sexy pour un homme ou pas? C'est pas un autre homme, c'est vous en fait. Exactement. C'est les femmes elles-mêmes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est les femmes qui vont choisir. On le sait ça, non? On l'a dit plusieurs fois. Les femmes sont les gardiennes du sexe. On le sait aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est elles qui vont décider si elles trouvent cette personne sexy ou pas. Les 3 acteurs que j'étudie dans ce livre, c'est essentiellement Timothée Chalamet, Tom Holland et Harry Styles. Et ce qu'ils ont en commun, à part d'être ultra populaires, notamment auprès des jeunes, c'est qu'ils Et aussi auprès des femmes, il faut le dire. parlent vraiment de leurs sentiments, mais aussi un petit peu de leur féminité, sans avoir besoin de dire « je revendique ma féminité », dire « je revendique d'être gentil »,« je revendique d'aller voir le psy »,« je revendique d'écrire dans un carnet intime mes pensées, ce qui va mal », je revendique d'écouter des femmes, d'avoir des femmes comme mentors, D'écouter des femmes? des femmes de tout âge, hein. Timothée Chalamet, il a des amitiés avec des actrices de 60 ans, et donc ça c'est quand même quelque chose qui est revendiqué et qui est très très nouveau. Voilà, là elle vient de dire la chose qui d'après moi conclut très bien en fait tout ce truc-là. C'est seulement très bon, ça devient un bon exemple si ça si ça va dans leur sens. Tu vois? Donc en gros, si tu les prends comme mentor, si tu es beaucoup à leur écoute, là à ce moment-là ta masculinité elle est parfaite. Mais si c'est pas le cas, bim, direct ça devient toxique. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Les gars comme lui, donc moi je le connais pas personnellement ou je sais pas quoi, force à lui, hein, tu vois. J'ai regardé le film, franchement c'est un bon film. Je vais pas mentir, j'ai regardé le film, bon film. Mais le truc c'est que on voit bien que dans la réalité les femmes nous l'ont montré. Allez sur TikTok, TikTok n'existe plus. Aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo, TikTok a disparu. Allez sur TikTok, elles le disent elles-mêmes en fait. Des hommes comme ça, elles vont les manger tout cru. Au bout d'un moment, elles vont le bouffer. Au bout d'un moment, elles disent, oui, j'aime pas les mecs qui sont trop gentils. J'aime pas les mecs qui sont tout le temps à mon écoute. J'aime pas... Elles le disent. Est-ce que les... Non... au bout d'un moment, c'est même trop facile. C'est trop facile. Si Timothée Chalamet incarne une nouvelle façon d'être un homme, et peut être un exemple auprès des plus jeunes, Harry Styles et Tom Holland ne sont pas non plus des héros. C'est pas eux qui vont nous sauver. Et ça, à mon avis, il faut être super clair dessus. On est juste dans une reconfiguration. Et bientôt, ça sera la nouvelle masculinité. Et dans 20 ans, on aura vu toutes les failles de cette façon d'être un homme. Et on se dira, ah, il nous faut quelque chose de nouveau. C'est une étape nécessaire si on veut faire tomber le patriarcat. Mais c'est clairement pas la phase finale. Derrière, après, il faut agir. Patriarcat, je vais même pas rentrer en matière parce que je pense qu'il y a pas grand chose à dire. Les mots-clés, les termes clés sont sortis. Donc, en fait... Donc gardez ça en tête. C'est seulement de la bonne masculinité si ça va dans leur sens, si ça va dans le sens de leur mouvement. Si ça ne va pas dans le sens de leur mouvement, cette masculinité n'est pas bonne. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que j'ai dit, hein, ce qui est ouf en fait avec ce mouvement, c'est que la base même de ce mouvement, les fondations, c'est basé sur quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est basé que sur du ressentiment en fait, principalement. C'est basé que sur du ressentiment. Donc le truc, c'est que comment est-ce que tu vas avoir des conversations, on va dire, un peu plus poussées avec beaucoup de ces personnes-là? Vous allez pas y arriver. C'est pour ça, moi, je vous ai déjà dit, moi, tout ce qui est débat, de je sais pas quoi, si je fais des débats avec ce genre de personnes, ça veut dire que j'ai une autre idée derrière. J'ai une autre idée en tête. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Tu vois ce que je dis? Retenez ça, en fait. Si ça ne va pas dans leur sens, c'est toxique. Si ça va dans leur sens, c'est tant mieux. Mais retenez aussi que sur TikTok ou plein d'autres réseaux, elles nous font comprendre que tout ce qu'elle vient de citer là, en fait, c'est pas les choses qui les attirent. Bref, donnez-moi vos avis sur cette vidéo. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas voulu faire trop long. Et je vous attends sur Telegram. Cliquez sur le lien. Nous sommes limités à 500, en tout cas dans un début. Après, on va voir par la suite. Prenez soin de vous, les amis. Surtout, comme d'habitude, restez sur vos gardes. Il ne faut pas avoir peur.